Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les messages du jour avec l'oracle des déesses de Dorine Virtue. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Alors, déesse celtique Brigitte, ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions. Alors, elle porte en elle un feu sacré qui est au niveau de son cœur. On voit qu'il y a une lance comme une arme et elle est comme si elle était, vous voyez, dans un temple et derrière elle, eh bien, il y a les nuages en fait et son feu éclaire en fait sur une couronne de laurier qui veut dire que vous êtes peut-être en train d'être dans une sorte de, j'ai envie de dire, de combat ou de, de confrontation. Et là, il vous est dit de vous centrer sur la chaleur de votre cœur. Ok? Vous savez que vous êtes dans votre bon droit, j'ai envie de dire. Si vos actions sont faites à partir de votre cœur, ben restez dedans. Voilà. Vous savez ce qui est bon et juste pour vous. Ok. Alors, on va aller voir le message assez rapidement. D'abord, soyez clair quant à vos intentions. Si vos intentions manquent de clarté, alors la confusion viendra amoindrir votre pouvoir et votre force. Tout comme une bougie dans l'obscurité, soyez très clair et lumineux par rapport à ce qui est acceptable pour vous dans cette situation. Ne vous y trompez pas, je vous guiderai et vous protégerai. Cependant, pensez à combien votre opinion pourra monter dans votre propre estime si vous avez le courage d'exprimer vos convictions, d'exprimer vos besoins et la vérité profonde qui vous anime. Le temps est maintenant venu de toucher votre puissance, car sa chaleur et son feu enflammeront votre passion, laquelle vous propulsera en de multiples directions. Même lorsque vous avez peur, vous pouvez toujours manifester vos idéaux et votre vérité. Soyez inébranlable et exprimez-vous dès aujourd'hui. Faites preuve d'assurance, ne vous souciez pas de ce que les autres pensent et ayez confiance que vos gestes donneront des résultats. Dites la vérité qui vous habite, restez fidèle à vos opinions, exprimez vos convictions avec fermeté. Ouais. Là, là c'est assez clair, oui, effectivement. Restez sur vos positions. Et être clair. La clarté dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. Alors, on va aller voir l'oracle des cristaux, de l'esprit des cristaux. Pour compléter ce tirage, s'il vous plaît, ok. La Dumortierite. Oui, je la connais pas cette pierre. Ok, alors, qu'est-ce qu'elle nous annonce? Alors, on voit une pierre, l'esprit de la pierre en fait, où il y a de milliers de petits cristaux de réseau, on va dire. Et par contre, on voit que au-dessus de son esprit, c'est assez encombré. Ça me rappelle, vous voyez, c'est un peu le même symbole où là, on sent il y a des nuages noirs. On sent qu'il va y avoir le tonnerre, que ça va péter, comme on dit. Mais derrière, on voit que le ciel est moins sombre. C'est à peu près, oui, la même vibration,
le même, comment dire, la même position, la même affirmation. Vous voyez, elle s'affirme, elle sait, voilà, face à l'adversité, j'ai envie de dire, au conflit, elle ne bouge pas parce que elle a la vérité de son cœur. Ici, vous voyez, on pourrait dire c'est un peu les éclairs ou les lances, hein, comme si l'orage avait grondé, avait eu lieu et là, les éclairs sont là. Mais c'est des éclairs, comment dire, lumineux. La vérité jaillit, j'ai envie de dire. Et derrière, en fond, on voit comme un... Ça se rejoint vraiment, hein. On voit en fait des sortes de montagnes où il y a de l'eau qui coule, vous voyez. Et la pierre est polie. Elle est polie sur son visage. Et il y a un esprit, elle a le troisième œil, hein, et le troisième œil, et donc elle a sa vérité, hein. Ok, on va aller voir son message. Alors, organisation, ordre, classification, création de listes. Tous vos projets ne se concrétiseront pas, mais leur planification est source d'enseignement. Avez-vous élaboré des plans, dressé des listes et organisé vos pensées? La dumorétérite vous appelle à hiérarchiser vos pensées, car désormais vous n'êtes plus seul pour concrétiser les schémas qui vous aideront à atteindre l'épanouissement et guérir. Votre discipline mentale s'est améliorée, voyez. Et il est temps de noter ce que vous devez accomplir. À l'aide de flèches, ordonnez ce qui est essentiel, ce qui doit figurer à la fin de votre liste. Votre capacité à progresser efficacement est aujourd'hui à son apogée et vous gagnerez en force et en confiance si vous classifiez vos idées. L'univers conscient vous révèle que vous êtes plus doué pour ce travail de planification que vous ne l'imaginiez. Ouais, là on vous demande de mettre de l'ordre dans vos idées. Et c'est ça en fait les flèches. C'est-à-dire, avec son arc, elle vise sa cible. Relationnel. La pierre vous encourage à mettre de l'ordre dans vos rapports aux autres et dans vos réflexions sur ces relations. Le moment est venu de consigner vos pensées et vos sentiments à l'égard des personnes qui vous sont chères. Si des émotions complexes surgissent, prenez conscience de la présence d'un guide divin et du désir de l'univers conscient de vous faire accéder au bonheur. La pierre vous invite à dresser des listes afin de définir ce que vous désirez et vos besoins au sein de vos relations. Vous avez droit à un amour facile et naturel. Et si vous êtes honnête envers vous-même, vous saurez ce qu'il importe de modifier. Aimez-vous suffisamment afin de pouvoir exprimer votre vérité. Voilà, on reparle d'exprimer sa vérité. Et organisez-vous afin de planifier la façon dont vous améliorerez ou renforcerez vos relations. Au niveau de la prospérité, aujourd'hui, l'aide divine vous accompagne et votre capacité à réfléchir et planifier votre prospérité est particulièrement puissante. Dressez des listes, élaborez votre stratégie et notez ce que vous souhaitez réaliser. Donnez vie à vos désirs en les notant et mettez le cap sur la prospérité que vous méritez. Sachez que vous n'avez pas perdu le contrôle de votre situation financière parce que vous doutiez de votre situation, de ce que vous deviez faire ou de ce qui vous attendait. Souvenez-vous du message de la pierre. L'ordre divin est omniprésent et votre confiance toute puissante. Organisez-vous afin de vous aligner au flux d'abondance qui est et sera toujours là pour vous. Donc cette pierre nettoie le troisième œil et le chakra couronne. Il importe que vous le portiez les jours où vous êtes confus, submergé, où vous cherchez de la clarification. Voilà. Elle aide à faciliter, à prendre une prise de conscience, à prendre des prises de conscience par rapport à ce que vous devez faire, à clarifier les choses. D'accord, donc c'est très complémentaire, hein. Restez sur vos positions, sur vos projets, sur ce que vous souhaitez et planifiez-les. Vous avez toutes les ressources pour cela. D'accord, planification, ok. Alors, quel oracle? Des choses d'action. Ok, on va aller voir. On va aller voir le tarot de l'individualisation. Comme on parle de planifier, de s'organiser.
Allez, on va aller voir cela. Allez, le message pour aider à clarifier le futur. Bon, bah. Et oui, le futur, le futur, le futur, le futur. Par quel prisme regardez-vous votre futur? Vous voyez, on voit un personnage qui avait... vous voyez, on parle encore de cœur. C'est assez flagrant. Qui avait son cœur éteint, hein, un tournesol qui était éteint. Et au fur et à mesure, il guérit, il va mieux, il commence à tourner son regard vers la lumière. Comme ce jeune homme qui regarde par une lunette astronomique, hein, il regarde directement le soleil. Et c'est ça qu'on vous demande, on vous demande de visualiser, d'avoir confiance. Hein. Là, c'est Brigitte. Ayez le courage de vos convictions, ayez le courage de vos rêves. Vous pouvez les réaliser, vos rêves, vous inquiétez pas. Ça va se mettre en place, mais il y a besoin d'une planification, effectivement, et d'un mental positif, j'ai envie de dire. De vous dire, bah, ok, j'ai cet objectif-là, je vais y aller pas à pas, et puis j'ai confiance. On dit souvent, si vous rêvez de quelque chose, ça veut dire que vous avez la capacité de le réaliser. Donc là, on voit le personnage qui voilà, là, était tourné plutôt vers l'ombre et les inquiétudes, les angoisses, à se dire mais comment je vais faire? Et puis à un moment, bah, il lâche prise et puis il fait confiance et puis il va vers ce beau soleil, vers cette lumière. Son futur est radieux, vous voyez, sur une mer transparente, scintillante, magnifique. C'est comme ça qu'il faut aborder les choses pour soi. Ça, c'est de la confiance en soi aussi. C'est de se dire, on ne sait pas comment le fil de la vie va se dérouler, mais voilà mes intentions. Et voyez, c'est le cœur, c'est vos intentions de cœur. Tout est dans le cœur. Et là, on parlait, si vous êtes embrouillé, au niveau, si vous doutez de vous, si vous ne voyez plus clair, en fait, eh bien, si vous voyez plus clair, eh bien, regardez vers la lumière. Voilà. Nourrissez votre mental de pensées positives. Vous allez voir, ça va révolutionner tout votre système. Mais bien sûr, avant, ça passe par une guérison, par... voilà, et la guérison, elle se trouve au niveau du cœur. Donc guérissez votre cœur. En parlant de cœur, j'ai envie d'aller voir tout de suite la puissance du cœur. Eh oui. C'est l'amour qui... hein, on le dit toujours, hein, mais l'amour guérit tout. C'est vrai en plus. Vous voyez, ça c'est mes convictions. L'amour guérit tout. Allez, un message de la puissance du cœur pour pouvoir revenir à cette lumière. Hop, allez bien. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Les ondes de guérison. Les ondes qui sortent de votre cœur sont des ondes de guérison qui peuvent toucher tous les êtres. Sur certains, cela activera une guérison physique. Chez d'autres, une guérison émotionnelle dissipera tous les tourments. Et je pense bien que c'est celle-là aussi. Chez d'autres encore, cette guérison enveloppera tout leur être et leur permettra d'accéder à l'épanouissement et de déployer leur puissance de transmission d'amour et d'apaisement. Waouh! Magnifique, magnifique, magnifique. Vous voyez?
Centrez-vous sur votre amour pour pouvoir guérir. Voilà, il y aura une guérison triple, j'ai envie de dire. Une guérison physique, une guérison émotionnelle et une guérison complète qui va envelopper tout votre être. Donc, on a un magnifique organe qui s'appelle le cœur, mais aussi il est physique, mais il est aussi mental, hein. Les ondes d'amour guérissent. Et quel outil puissant que l'on a en nous, en fait, hein. L'amour. L'amour guérit tout. Ouais. Wow. Alors, on parle d'amour, et bien j'ai envie d'avoir de continuer sur la vibes, hein, de l'amour. Alors avec les anges de l'amour, allez, un message concernant cette belle guérison. Encore un conseil, s'il vous plaît. Conseil sur... Oh là, oui, c'est celle-là. Alors, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, j'ai envie de dire, vous voyez, c'est un grand amour d'abord avec vous et après, ça sera avec les autres. Parce que on parlait là de purifier vos relations. Ouais, elle est trop mimi cette carte. Vous voyez, on a des jeunes enfants et puis qui sont amoureux, hein. On a le chien, on a la fidélité, on a de belles fleurs qui ressemblent un peu. C'est, oui. Je m'arrête dessus parce qu'elles ressemblent à des fleurs de tiare, mais fleurs aussi de boutons de rose. Enfin, ouais. On a des cerises. Les cerises, c'est la gourmandise, c'est la jeunesse, c'est l'été. Et vous voyez comment il l'enlace, cette petite fille qui est magnifique, plein d'amour. Et c'est aussi le grand amour, bah, vous l'avez à l'intérieur de vous. Ah. Vous l'avez à l'intérieur de vous, c'est grand amour. Vous êtes fidèle à vous-même. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce que vous rêvez. Et là, on vous le dit, on vous aime tendrement. Ça, ne doutez pas de cela. Et aimez-vous tendrement quelque part, j'ai envie de dire. Parce que ça commence déjà par soi. Alors, allons voir s'il y a des messages en plus par rapport à cette carte. Vous avez reçu cette carte parce que certaines actions progressives de votre part sont nécessaires pour que vos prières concernant votre vie amoureuse soient exaucées. Les anges vous ont ouvert les portes et il est temps que vous les franchissiez. La première chose qui vient à l'esprit par rapport à cette action est de trouver le bon endroit où commencer. Quand vous demandez une aide, vous l'obtenez toujours. Cette assistance arrive toujours sous la forme d'une guidance intuitive, consistant en une série de pensées et de sentiments répétitifs. Vous avez l'impression que vous devriez faire ceci ou cela. Vous avez reçu cette carte comme un encouragement à vous lancer. Vous recevrez alors la deuxième pièce du puzzle par un nouveau message intuitif vous disant quoi faire. Si vous le souhaitez, demandez aux anges de vous donner la motivation, le courage, le temps et l'énergie de suivre ces étapes. Sachez que chacune d'elles vous rapproche de votre grand amour. Ouais. Ben voilà, la première étape, c'est déjà envers soi de guérir son cœur pour pouvoir après franchir la deuxième étape. J'ai envie d'aller voir du coup une deuxième, voilà.
Et ben voilà, une deuxième carte, le nouvel amour. Bah oui, une fois qu'on a guéri, que voilà, on s'aime, eh bien, un nouvel amour arrive auprès de vous. Et c'est votre futur, vous voyez. C'est chouette, c'est sympa. Alors, je vais voir à nouveau, mais je vais regarder. Donc oui, ça annonce un nouvel amour, soit eh bien l'amour de soi, soit pour ceux qui sont célibataires, eh ben, un nouvel amour qui va arriver, ou soit pour les couples, bah, à nouveau une flamme qui se, une flamme qui se rallume, j'ai envie de dire, et qui brûle à nouveau. Non pas brûler pour se faire mal, mais brûler dans le bon sens, une belle chaleur bien équilibrée. Ouais. Ok, j'ai envie de finir le tirage par oui à la vie. Alors allons-y. Oui à la vie. Hop là. Oui à ce que la vie me propose. Eh bien, j'hésite entre les deux. Et je vais la mettre là pour l'instant. Ou peut-être à côté, je vais voir. Oui à l'ouverture de chaque instant. Et une petite dernière. Là, ça fait trop. J'ai vu oui à l'inattendu. Donc, il faut savoir aussi ce que la vie me propose. Oh. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. Ça sort par deux. Alors, écoutez. Oui, bon, à nouveau. Oui à l'inattendu et oui à la guérison. Ouais, c'est ça. Alors, la guérison, ben forcément, elle va aller avec la guérison. Oui à l'inattendu et oui à l'ouverture de chaque instant. L'ouverture de l'amour, l'inattendu, parce que effectivement, là on vous dit planifiez vos rêves, mais après c'est la vie qui se charge de comment elle va vous mettre les choses sur votre chemin. Il faut aussi un peu de surprise aussi, hein, dans la vie. Et c'est ça qui est beau, c'est quand on lâche prise et qu'on se dit qu'on a confiance et que là, eh bien oui, du coup, il y a des choses inattendues et très belles qui vous arrivent et vous n'auriez jamais pensé à cela aussi. C'est un travail oui, de co-création en fait. Il y a la vie, il y a vos souhaits et puis la vie, elle va vous l'amener, mais des fois, c'est pas sous la forme que vous auriez pensé. Vous voyez? Allez, les amis, je vais vous laisser et je vais vous souhaiter de très belles choses.